Good Morning Business, French Tech. Anthony Morel est resté avec nous pour accueillir notre invité spécialiste français de la chirurgie robotique. Il vient d'inaugurer sa première usine en Isère. Bonjour Thomas Longearet. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, directeur général de Minmax Medical. Avec cette usine, donc, vous comptez produire dès l'année prochaine des bras robotiques pour assister les chirurgiens dans les opérations. Oui, c'est tout à fait ça. On est grenoblois. On a installé notre usine, donc notre premier site de production dans le Nord-Isère, qu'on a inauguré la semaine dernière avec le ministre de la Santé et puis des partenaires dans la BPI. On va produire, donc on va maintenant fabriquer un robot médical, mais également un système de localisation du bloc opératoire, une sorte de GPS, pour localiser en temps réel et de façon très précise les instruments par rapport aux patients. On travaille également sur des logiciels pour le planning opératoire, qui viennent améliorer le jumeau numérique. Alors on envoyait quelques images derrière vous, en fait c'est une sorte de bras robotique, c'est ça, qui va accompagner le chirurgien. Dans quel type d'opération? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne et pour quel type d'opération c'est destiné. Alors tous nos équipements sont destinés pour les opérations qui demandent à un chirurgien de venir placer précisément un outil ou un implant. On travaille beaucoup par exemple avec l'orthopédie, qui consiste à venir placer des instruments de coupe ou de perçage pour venir travailler sur l'os ou les tissus durs et derrière autoriser un placement très précis d'une prothèse ou d'un implant. Je pense à des implants dentaires, une prothèse de cheville, une prothèse de genou et ainsi de suite. Mais ça, avant les robots, ils faisaient comment les médecins? Ils y arrivaient quand même, non? Qu'est-ce qu'apporte le robot? Alors, ce qu'il faut savoir, bien sûr qu'ils y arrivent quand même, mais pas tous de manière égale. Un chirurgien expert va y arriver beaucoup mieux. Un chirurgien plutôt junior va des fois éviter de faire une opération parce qu'il ne pense pas avoir les compétences suffisantes ou la précision suffisante pour l'opérer à bien. Et puis après, on a aussi d'autres robots qui existent sur le marché, on n'est pas les seuls. Mais ces robots, souvent, sont un petit peu vieillots. Et nous, on amène des performances qui sont quand même supérieures à ceux-ci. Les jeunes médecins, jeunes chirurgiens, ils sont demandeurs de ces technologies pour les assister dans les opérations? Ils sont très demandeurs. C'est un petit peu la génération jeux vidéo. Ils sont effectivement très demandeurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se concentrer sur là où ils ont de la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur le planning opératoire. Pour pouvoir placer l'implant sur un ordinateur, sur le jumeau numérique, travailler, voir comment le patient va se réveiller, comment il va vivre avec son implant. Ils veulent changer des petits paramètres. Oui. Et après, ils veulent moins être focus sur le geste opératoire en lui-même. Mais donc, il faut former aussi ces médecins à utiliser ces nouveaux outils. Tout à fait. Bon, ça, c'est nos clients qui vont les former. La formation dépend vraiment de l'opération clinique en question. Après, nous, on fournit des équipements qui sont très ergonomes et qui ont besoin de peu de formation, avec le moins possible de boutons et ainsi de suite. Alors je parlais il y a quelques minutes de peut-être l'étape d'après, c'est des robots qui sont capables d'opérer en mode 100% autonome, où là il n'y a même plus besoin du chirurgien, le robot se débrouille tout seul, il regarde faire les chirurgiens, il apprend en regardant Anthony des vidéos. Anthony s'est porté volontaire. Oui, bien sûr, je vais être le premier cobaye, aucun problème. Non mais est-ce que pour vous ça va être, c'est le sens de l'histoire technologique, ou est-ce qu'il y aura toujours quand même besoin d'un chirurgien humain? Alors là, à moyen terme, sur les 10-20 prochaines années, il y a quand même besoin d'un chirurgien pour venir valider les étapes qui sont quand même critiques. Maintenant, sur certaines parties, certains moments de l'opération, on peut imaginer avoir un robot en partie autonome qui vient du coup effectuer un geste de façon très précise où finalement l'action du médecin ou du chirurgien n'est pas tant nécessaire que ça. On commence à travailler dessus, oui. Thomas Longearet, avec vous ce matin, on fait cocorico parce que vous assemblez en France, donc avec cette usine qui va tourner à partir de l'année prochaine. Plus de la moitié de vos composants aussi viennent de France. Il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie industrie dans la robotique française dont il faut être fier. Tout à fait, il faut vraiment en être fier. Nous, chez Minmax Medical, on essaye de porter la filière de la robotique médicale et plus largement de la chirurgie digitale au niveau national avec un certain nombre de partenaires et de concurrents aussi sur la France. Le secteur de la robotique médicale, effectivement, est très, très performant en France. On a un nombre incroyable de startups qui sont créées. Et du coup, oui, voilà, on porte ça en France. Et nous, nos désirs chez Minmax Medical, c'est vraiment d'ancrer ces compétences en R&D et en production sur nos territoires, et là pour le coup en Isère. Alors c'est vrai que c'est formidable d'avoir une filière industrielle qui est en train de se développer autour de la chirurgie robotique, mais est-ce qu'il y a derrière une adoption dans les hôpitaux? Est-ce qu'en France déjà, est-ce que le système de santé a les moyens d'investir dans des engins comme cela, parce que j'imagine que ça a quand même un coût, et est-ce qu'on est en avance ou en retard par rapport aux autres pays? On n'est pas forcément en avance en Europe. Aujourd'hui, on a des réglementations européennes qui sont un peu plus compliquées, qui n'amènent pas de visibilité. Tous les acteurs du dispositif médical vous le diront.
C'est aujourd'hui plus simple d'aller voir la FDA américaine. Il y a plus de visibilité sur le processus de certification. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on porte au niveau national pour essayer de ramener un peu plus de logique au niveau européen et à permettre aux patients européens d'avoir les outils assez rapidement. Vous regardez le marché américain? Ça vous intéresse? Vous pourriez exporter? Alors nous, on a une typologie de business model assez spécifique. On co-crée nos clients, des startups qui vont se spécialiser dans une application clinique, prothèse de cheville, prothèse dentaire, ainsi de suite. Ces clients-là, effectivement, certains regardent le marché américain, mais là, ces derniers temps, on regarde aussi le marché asiatique et évidemment le marché européen. Il ne faut pas se faire copier sur le marché asiatique. Ils sont aussi très mobilisés sur ces sujets-là de la robotique, de l'industrialisation. J'imagine que c'est très concurrentiel quand on se tourne du côté de l'Asie. C'est extrêmement concurrentiel, évidemment, surtout avec la Chine, qui est un acteur majeur aussi de la robotique médicale avec les États-Unis. Oui, il y a une problématique de copie. Ils sont déjà très très bons. Et je reviens à ma question sur les coûts et sur, pardon de parler de ça, mais dans le domaine de la santé, ça compte aussi, de retour sur investissement. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, quand un hôpital s'équipe d'un robot tel que ceux que vous produisez, est-ce qu'à terme, ça lui fait faire des économies parce que effectivement, les patients vont rester peut-être moins longtemps dans l'hôpital, parce qu'il va y avoir moins de problèmes post-opératoires. Enfin, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte aujourd'hui? Et combien coûte le robot d'ailleurs? Alors, rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Alors, dans les hôpitaux, ça attire des chirurgiens. Aujourd'hui, les hôpitaux ont un problème de staff, d'accord ? Les médecins vont venir s'ils savent qu'ils ont les derniers équipements à la mode. En dehors du robot, on fournit aussi le système de localisation. Il permet de faire de la navigation et du coup d'avoir des chirurgies très rapides, mini-invasives, où le patient reste 2 jours à la place d'1 semaine. Donc ça, clairement, c'est bénéfique pour l'hôpital, le patient, la Sécu. On coche toutes les cases. Voilà. Après, de façon générale, les différentes machines qu'on vend, oui, sont relativement chères. Et ça va dépendre. Sur un robot, ça peut être plus de 100 000 euros. Sur un système de localisation, ça va peut-être être 20 000 euros. En tout cas, bravo, félicitations pour ces belles actualités. Thomas Longearet, directeur général de Midmax Medical, avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.